Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test du Gear VR, donc le casque de réalité virtuelle de Samsung. Alors je tenais à vous remercier, parce que cet achat est un achat plus ou moins impulsif. Je l'ai fait en me disant tiens, je manque de produits à tester sur la chaîne, il faut que je me trouve quelque chose à tester et puis en même temps qui m'intéresse. Et bien c'était le prétexte, je l'ai acheté chez Orange qui faisait des promotions. Vous voyez ici le tarif du casque, on va en parler tout de suite, il est à 130€, mais je l'ai eu en réduction, il y a une double offre de remboursement en ce moment qui me le met à 50€, donc c'était l'occasion de le tester. Donc qu'est-ce que c'est que le Gear VR, Virtual Reality, ou réalité virtuelle en français? C'est le casque dans lequel vous allez brancher votre téléphone Samsung, donc moi en l'occurrence j'ai un S7 standard, donc un des smartphones en tout cas compatible, et on verra la liste des smartphones compatibles. Vous avez une télécommande parce que c'est le modèle 2017, et vous pourrez voir des contenus de réalité virtuelle depuis donc ce casque. Alors c'est un partenariat avec Oculus qui fait aussi le casque Oculus Rift, qui sont des casques beaucoup plus chers, donc vous voyez que c'est pas le même type de produit. Alors voilà ce que propose le casque de Samsung, et je vous montre en même temps l'emballage. L'affichage panoramique, puisque c'est un affichage immersif, à 360 degrés. Vous avez donc le contrôleur qui vous permet de faciliter le pointage de ce avec quoi vous voulez interagir, donc l'application, le navigateur ou autre, et puis des applications disponibles qui sont dédiées à ce type de contenu. Donc je vous montre le dos de l'emballage, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est encore du petit blabla de chez Samsung. La boîte ici, le dessus avec la petite poignée qui fait joli, et le dessous que je ne vous montre pas parce que j'ai mon numéro de série que je vais garder confidentiel. Voilà, une petite boîte cartonnée toute sympa que je vais ouvrir. Donc la boîte est fermée avec un double scellé, ici et ici. Je vais en faire sauter un. Donc voilà le contenu de la boîte, vous avez une petite boîte d'accessoires et le casque qu'on va regarder dans un instant. Alors, la boîte d'accessoires, toujours fait dans le même carton plastifié, assez sympa. Dedans, le mode d'emploi que personne ne lit en général. Donc dans le carton, vous avez la manette protégée dans du plastique. Alors c'est du plastique tout à fait standard, une petite manette sans prétention, mais vous avez un petit pad ici, une gâchette là, gâchette d'index. Voilà. Un bouton retour, un bouton home, donc spécifique pour les applications, plus et moins. Ici, ça doit être le voyant pour dire qu'il y a l'appairage, et puis ici, vous avez de quoi passer votre Dragon. Deux piles, alors je ne connais pas la marque Bexel, mais deux piles livrées avec pour la télécommande, c'est toujours sympa de les fournir. Les sangles pour le casque, donc il va y avoir ici deux sangles. Et puis, connecteur micro USB vers USB-C. Et puis le deuxième connecteur. Je les déballe pour vous les montrer. Donc ici, c'est l'adaptateur. USB-C de ce côté-là. Micro USB de ce côté. Et là, vous avez le deuxième connecteur donc que je vais remplacer dans le Gear VR puisque j'ai un S7, donc micro USB, qui permet donc d'y fixer un S6, un S6 Edge, un S7, un S7 Edge. L'autre connecteur étant pour les S8, S8 Plus et probablement Note 8 quand il sortira. Voilà. Et le dernier petit truc dans le carton, c'est tout simplement la Dragon pour la télécommande, pour la mettre en sécurité autour de votre poignet. Reste le casque, que voici. Donc ceci est une surface plastique qui va prendre les traces de doigts mais qui n'a aucun intérêt si ce n'est esthétique, ça sert juste à fermer le casque. Sur le dessus, vous voyez les voyants plus et moins pour les réglages. Sur le côté gauche, rien du tout si ce n'est l'endroit où vous mettez votre sangle. On voit le siglage Gear VR et le partenariat Oculus. En dessous, rien du tout, sauf
le passage pour le nez. Et puis, sur ce côté-là, là vous avez le pad tactile, le bouton Home, le bouton Retour, qui ont l'air de qualité, et puis un bouton haut, un bouton bas. Ici, c'est pas tactile. Voilà, vous avez là un petit pad en mousse qui se déclipse, donc c'est pratique si vous voulez le laver, puisque ça va être porté sur le visage. Les deux objectifs qu'on voit là, alors qui sont réglables. Donc vous avez les deux objectifs là, qui sont réglables, donc l'ajustement est réglable avec la molette, etc. Et donc votre téléphone va venir se mettre à cet emplacement-là, en remplacement donc de la plaque de propreté. Alors étant donné que j'ai un S7 avec connecteur ici micro USB, eh bien il va falloir que je change le connecteur qui se trouve là, ici. Donc pour ce faire, j'ai juste à coulisser. Vous voyez ici, je fais la mise au point avant pour être sûr, voilà. Juste à coulisser, vous avez le connecteur USB-C qui s'en va. Donc on voit ici que c'est la version USB-C du connecteur. Ah, sinon le dos est la même chose, c'est juste le report des connexions. Voilà, on voit ici que c'est les mêmes choses, vous avez juste le connecteur qui change, et le dos. Il suffit ensuite de venir replacer, donc sur le support là, vous venir placer le connecteur, hop, et c'est fait, vous avez passé votre support vers de l'USB. Et vous reverrouillez, et on n'en parle plus. Alors, une fois que le petit connecteur ici est en place, il faut, donc toujours en étant déverrouillé, vous avez deux positions, A et B. A étant pour les grands appareils Samsung, peut-être par exemple le Note 7 à l'époque du Note 7, et B étant pour les plus petits. Donc j'ai pas la liste complète, je la mettrai plus tard dans la vidéo. Ensuite donc, eh bien, il suffit de venir fixer le téléphone sur le connecteur, donc vous mettez le téléphone dans le connecteur et vous allez entendre un petit son, voilà, qui montre que le téléphone est reconnu. Vous l'abaissez délicatement, et la deuxième pince qui est ici, en fait, va venir tenir le téléphone. Voilà. Donc, voilà. Donc là, l'appareil n'est pas prêt, mais toujours est-il que vous voyez qu'il est correctement tenu, parce que ici, il y a les petits loquets là, là, là et là, et puis il est tenu ici et là, donc il n'y a plus de risque de tomber. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, il faut installer les applications, et puis commencer à jouer avec. Concernant l'installation des applications, donc vous avez ici Samsung Gear VR qui est proposé, j'ai juste à faire démarrer. Donc évidemment, comme on est sur du produit Samsung fourni par Samsung, eh bien c'est assez rapide à prendre en main. Donc il propose d'installer tous les services du Gear VR, ce que je vais accepter. Voilà. Ensuite, le téléphone conseille d'augmenter la résolution, évidemment. Plus la résolution est importante, plus la qualité va être importante quand vous utilisez le Gear VR. Voilà. Et puis, l'appareil est prêt. J'ai plus qu'à me connecter, et puis on pourra voir ce que ça donne. L'application Oculus demande maintenant de coupler la manette avec le téléphone. Alors c'est facile, c'est une manette Bluetooth qui a une gâchette sur l'arrière, donc pour pointer, pour sélectionner, et un pad tactile. Il suffit d'ouvrir le petit couvercle au dos et d'y insérer dans le logement les deux batteries qui sont fournies directement dans le kit. Donc c'est des batteries AAA, et si vous avez une utilisation intensive de la manette, vous pouvez très bien les remplacer par des accus. Alors une fois les piles insérées, vous allez voir que la manette se met en mode appairage, donc il suffit juste ensuite de continuer le processus d'appairage. Et l'étape suivante est donc maintenant de mettre à jour la manette. Alors c'est un petit peu long, mais ça a quand même le mérite d'être là et d'être possible, donc Samsung a même prévu le fait que, après jumelage de la manette, une mise à jour puisse être faite sur la manette. Voilà, donc c'est un petit peu long, je vous le passe en accéléré. Et une fois que c'est fait, eh bien il suffit d'étalonner la manette en dessinant le chiffre 8 dans l'espace. Voilà, n'oubliez pas d'installer la petite dragonne sur la manette, c'est toujours intéressant parce que c'est quand même quelque chose que vous avez à la main, donc que vous pouvez faire tomber, même si ça a l'air costaud au final.
Enfin, bah, il va rester à installer directement les... je sais pas comment ça s'appelle, les straps en velcro. En tout cas, ce qui va tenir le casque sur votre tête. Donc c'est extrêmement facile à mettre en place. Vous avez de chaque côté sur la bande horizontale deux scratch, de velcro à fixer sur le casque. Et puis sur la bande verticale, l'arceau vertical, c'est un crochet et une bande de velcro. Voilà le crochet, donc la partie qui va sur le casque. Donc il suffit juste de les attacher rapidement, hein, ça se fait très facilement, je vous laisse consulter le manuel si vous ne savez pas. Et ensuite vous vous retrouverez donc avec un casque qui dispose, comme n'importe quel casque de VR, des 3 attaches réglables, donc il suffira de l'ajuster à votre tête. Ça se repositionne très rapidement, donc c'est vraiment pratique à utiliser. Et puis vous avez l'arceau vertical sur le dessus, qui lui aussi est réglable et qui permet de facilement le régler à votre tête. Voilà, je vais faire les essais de mon côté, puisqu'évidemment, je vais pas pouvoir retranscrire en vidéo instantanément ce que j'en pense. Donc je fais les essais de mon côté, et puis je vous retrouverai plus tard pour vous dire ce que j'en ai pensé, la qualité du Gear VR, et puis l'expérience de réalité virtuelle. Many months later. On est maintenant en janvier 2018, ça fait 6 mois que j'utilise le produit, pas que j'ai besoin de ce temps-là pour me faire un avis sur un produit, mais je pense que, surtout sur le Gear VR et des technologies comme la VR, ça nécessite un certain recul pour pouvoir déjà bien comprendre le produit, parce que c'est un produit qui a évolué depuis que je l'ai acheté, et aussi pouvoir se faire un avis sur est-ce que vraiment il est utile au quotidien. À savoir que c'est pas un produit que j'utilise tous les jours, donc il faut pouvoir l'utiliser quelque temps pour savoir si c'est intéressant ou pas. Alors je voulais faire un retour rapidement déjà sur l'installation du téléphone dans le Gear VR et sur un ou deux points que j'avais manqué au démarrage. Donc ici là, vous avez le connecteur micro USB type C qui peut être utilisé à deux fins. Donc j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus où j'ai présenté ce petit adaptateur USB type C, USB type A, donc qui permet de brancher par exemple des clés USB directement sur le Gear VR, mais ça permet aussi, via le petit connecteur blanc, alors que j'ai pas là sous la main, mais que je vous mettrai en incrustation par là, le petit connecteur blanc, ça permet de brancher le Gear VR à un chargeur secteur, et donc ça évite que le téléphone se décharge pendant l'utilisation du Gear VR, parce que quand même, ça consomme pas mal d'énergie, puisque vous avez et le Wi-Fi, et le téléphone avec la luminosité maximale, le processeur à la cadence maximale si jamais vous jouez à un jeu, donc ça peut assez vite décharger le téléphone, et donc c'est intéressant de le brancher sur le secteur. Alors, pour utiliser le Gear VR, je vous le mets face à vous, pour bien voir, donc c'est assez facile, vous avez ici, de ce côté-là, donc pas du côté où vous avez le connecteur USB, mais de l'autre, vous tirez dessus, comme ça, et le capot s'ouvre et s'en va. Donc ça, c'est assez facile. Pour le Galaxy S7, alors c'est pas le cas pour tous les téléphones, vous rabattez le clapet ici, avec le connecteur, vous appuyez doucement et vous enfoncez pour le passer sur le B. Donc qui permet de raccourcir la distance entre en fait le connecteur et l'autre côté du connecteur. Alors, vous avez le smartphone, je vous conseille toujours d'avoir une petite lingette pour passer un petit coup dessus parce que, il va être plaqué contre les objectifs et donc plaqué contre vos yeux et donc toute poussière, toute trace de doigt va se voir. Donc ensuite, il va suffire de le connecter sur le connecteur et de le mettre ici. Alors faites très attention, j'ai déjà endommagé une protection d'écran en faisant ça. Donc il y a des précautions à prendre quand vous le mettez. Donc vous l'enfoncez ici. Vous allez entendre un petit son donc qui dit que le smartphone est bien enclenché. Et ensuite, vous tenez ici la patte et vous placez la patte sous le téléphone. Voilà, et vous le faites à la main parce que si vous la lâchez... c'est-à-dire que normalement, le principe, c'est que vous appuyez le téléphone et le ressort vient taper sur le téléphone pour le claquer, pour le plaquer contre le Gear VR. Mais moi, ça m'a déjà arraché une protection d'écran, donc faites très attention. Ensuite, un accessoire dont on parle assez peu, mais qui a besoin pour la VR, c'est un casque. Donc ici, moi j'utilise un casque de la marque Kos, si vous connaissez cette marque, qui est une marque qui a une qualité son correcte sans plus, hein, c'est du son un peu typé, mais c'est un casque tour de cou, donc assez pratique puisque vous n'avez pas l'arceau autour de la tête, avec un casque de VR ce serait un peu embêtant, et qui est pratique aussi puisque j'ai un réglage de volume directement sur le fil, et la prise jack, il suffit de venir la brancher sur le Gear VR, et sur le S7 branché sur le Gear VR ici. Et par contre, faites attention, ça m'est déjà arrivé une fois. Donc quand vous enfoncez la prise jack, ici vous allez appuyer pour fixer la prise jack. En fait, ça appuie sur le ressort de l'autre côté et vous pouvez déclipser le téléphone. Donc faites très attention, vous tenez le téléphone et vous clipsez la prise jack. Voilà, avec ça, vous êtes équipé pour faire de la VR.
Autre point que j'ai pas mentionné, c'est que le casque en fait est en mode veille, parce que ici là, à l'intérieur, entre les deux objectifs là, voilà, vous avez un détecteur de proximité. Donc le casque ne se déclenchera, donc l'image à l'intérieur ne se déclenche. Je pense que vous voyez un petit peu l'image à l'intérieur, et qui se coupe ici. Voilà, l'image à l'intérieur ne se déclenche que quand votre visage est à proximité de ce capteur. Alors, une chose à dire sur les deux objectifs qui sont là, ils prennent assez rapidement de la buée, donc encore une fois, la lingette est intéressante pour venir bien nettoyer les deux objectifs et pas les rayer. Et pendant les sessions de VR, en fait, le téléphone va chauffer pas mal, ça va dépendre en fait de ce que vous faites, mais il va devenir vraiment très chaud, surtout si en plus vous le branchez pour éviter qu'il se décharge. Donc c'est très possible que vous ayez de la condensation qui va se produire, et donc vous ayez besoin d'arrêter de nettoyer un petit coup les deux objectifs. Alors malgré tout, il y a de la ventilation qui est prévue en haut et en bas ici, mais ça ne suffit pas à éviter la condensation qui se forme. Voilà concernant la mise en route du Gear VR. Je vais vous faire maintenant une petite séquence. Je vais vous embarquer avec moi dans une petite session VR rapide pour vous montrer à quoi ça ressemble l'interface, le menu, etc. Directement depuis la vue que je peux avoir. On se retrouve donc avec le casque de réalité virtuelle sur la tête. Je me suis permis de mettre le son en Bluetooth via cette petite enceinte parce que malheureusement la capture intégrée directement dans l'Explorer Oculus ne me permet pas de vous capturer le son, donc j'espère que pour vous ce sera bon. Donc je vous montre en gros à quoi ça ressemble. Vous avez en gros une interface qui est faite pour être vue sur un plan horizontal comme ça, et on se retrouve dans une ambiance qui est en gros une maison reconstituée en réalité virtuelle, une maison un petit peu évidemment disproportionnée au niveau des tailles et des formes, mais enfin un lieu un peu sympa que vous pouvez changer facilement de toute façon via les menus de l'Oculus. Alors ce qu'il faut voir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette interface-là pour acheter des applications, etc. Je vous ai montré l'interface Oculus, mais par contre, vous pouvez le faire, et pour les lancer, il est conseillé même d'utiliser ce type d'application. Depuis le mois d'octobre-novembre, vous pouvez enregistrer ou faire du streaming en direct depuis donc l'application Oculus VR, donc c'est assez pratique. Et ça me permet en tout cas de vous présenter le contenu. Alors je vais vous présenter trois choses. Je vais vous présenter donc déjà cette interface-ci rapidement. Je vais vous présenter Pegasus, qui est une application que j'utilise pour visualiser des films. Bon, l'application elle-même est géniale, mais malheureusement la qualité de la projection sur un casque de VR n'est pas ce que j'attendais. Je vais vous montrer Coco VR, l'application qui est sortie en même temps que le film Pixar, et puis Ocean Rift, qui est une expérience de VR pour vous montrer un peu trois atmosphères que vous pouvez avoir, trois ambiances que vous pouvez avoir avec un casque de VR. Concernant la navigation au casque, vous avez donc soit cette zone pour naviguer avec le casque, avec volume plus, volume moins, en haut en épaisseur, la touche retour, et puis ici la touche home, et puis le pavé tactile avec le petit point au milieu qui vous montre vraiment où est cette zone. Donc vous pouvez naviguer avec la tête et avec cette zone-là, ou utiliser la télécommande qu'on voit ici, donc cette télécommande-ci. Alors le Gear VR n'est pas compatible room scale, enfin n'a pas de technologie room scale, c'est-à-dire que contrairement à des casques de VR comme le Rift ou comme le Vive, il n'y a pas de caméra pour savoir où vous vous situez dans l'espace, il n'y a pas non plus les commandes, enfin la commande ici n'est pas repérée dans l'espace, donc vous voyez que je peux l'incliner, je peux bouger le poignet, etc. La télécommande réagit au quart de tour, mais pas dans l'espace, donc si je la déplace dans l'espace, ça ne fait strictement rien. Voilà, donc c'est uniquement pour pointer et pour manipuler des choses sans capacité de mouvement dans l'espace. Alors on va tout de suite lancer un jeu, et je vais lancer Coco VR pour commencer. Donc pour lancer, j'ai la gâchette ici, pour sélectionner. Voilà, donc je suis dans le menu principal de Coco VR, on va dire qu'on est dans le menu principal de Coco VR, je manipule ici la télécommande, mais on ne voit plus que le trait lumineux, on voit que tout a été customisé pour être joli, et je vais lancer l'aventure joueur unique. Alors Coco, c'est tout simplement le dernier Pixar, et comme Blade Runner, eh bien, certaines... Miguel, welcome! We are celebrating Dia de los Muertos, the Day of the Dead. And this is my family's ofrenda, where we put photos of our loved ones from the past. Voilà, donc certains studios ont en fait décidé tout simplement de proposer du contenu VR. Alors c'est le cas pour Coco, c'est le cas pour Blade Runner, et vous avez du contenu VR, et ça vous permet d'expérimenter un petit peu
soit quelque chose autour du film si vous l'avez vu, soit vous donner envie d'aller voir le film si vous ne l'avez pas vu. Donc là en fait on va se rendre dans le pays des morts, tout simplement, et donc bah, ça va se charger, je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà, donc vous voyez que ma main ici est rendue via la télécommande. Greetings. Welcome to the land of the dead. Don't you worry. Your time in the land of the living is not yet over. However, you are expected on stage at the Plaza de la Cruz. So choose a look that suits you and be on your way. Enjoy. Voilà, donc je vais faire vite pour vous montrer rapidement l'expérience VR. Donc je peux pas me déplacer dans l'espace, donc j'utilise la télécommande pour me déplacer. Et puis ici, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement habiller mon personnage. Donc, il y a plein de costumes qui sont disponibles. L'idée du jeu, c'est que vous choisissez un costume et puis vous le donnez à votre petit personnage. Voilà, moi je vais me rendre directement ici à la porte, et puis on va voir la deuxième partie de l'expérience VR, qui est d'explorer le monde de Coco, via ce petit train en fait. Et normalement vous devez reconnaître l'ambiance de Coco. Ah bah zut, ça m'est resté dans la main. Donc voilà, là quand vous êtes avec le casque, avec le Gear VR, ça devrait être un waouh. C'est joli en fait. Et moi j'ai vu le Rift rendre ce type de rendu, et vous avez quelque chose de vraiment similaire. Voilà, donc vous êtes vraiment dans l'espace dans lequel on vous projette, et c'est vraiment très joli. Bon, le mort est mort, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui conduit. Mais en tout cas c'est assez sympathique, c'est beau, c'est bien fait. Et j'espère vraiment que vous aimerez cette vidéo, hein. N'hésitez pas si vous aimez cette vidéo. Je crois que je descends ici. Okay, you, come on, yell. Give me your best grito. Ah, you're funny. Come on, 1, 2, 3. Allez, on passe à la prochaine expérience VR maintenant. L'autre expérience de VR que je voulais vous montrer, c'est Ocean Rift. Alors il y en aurait plein d'autres encore que je pourrais vous montrer, des vidéos 360, etc. Mais c'était pour vous montrer des choses un peu sympathiques. Donc on va aller tout de suite nager avec les dauphins, parce que je pense que personne n'a peur des dauphins, alors que si je vous mets des requins, etc., peut-être que ça se passera mal. Donc je vous mets les dauphins, et vous allez voir que ici ça prend tout son sens, parce que j'ai un casque sur la tête, et ça donne l'impression d'avoir un casque de plongée. Et après je sais pas, une journée de travail, etc., bah vous pouvez vous retrouver sous l'eau à nager avec les dauphins, et l'expérience est vraiment sympathique. Donc on va attendre que des dauphins se rapprochent de moi. En voilà un. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont à une portée de bras de moi, hein. C'est très impressionnant. Voilà, alors après ça, vous avez plein d'expériences encore de VR, et en tout cas de jeux tout aussi plaisants. Ce jeu-là est plutôt relaxant, hein, c'est juste pour vous donner, voilà, vous prenez 5 minutes, vous allez sous l'eau, vous regardez les dauphins. C'est beaucoup plus facile que prendre des vacances à l'autre bout de la planète, et puis d'aller apprécier une plongée avec des dauphins. Et puis surtout beaucoup plus sûr et beaucoup plus rapide. Et moins cher. Alors, on se retrouve maintenant dans une salle de cinéma. Alors c'est tout simplement l'application Pegasus. Alors j'ai essayé plusieurs applications, dont MoonVR, je crois. Application pour voir des films en VR. Et Pegasus est une application payante. Alors il existe aussi une application, enfin la version gratuite, un peu plus limitée.
mais qui est la plus complète et la plus intéressante pour regarder des films. Alors l'idée c'était de me dire, bah si je suis en voiture, dans le train, etc., et que je vais regarder un film, ça peut être sympa de mettre le casque, de mettre le casque de VR, de mettre un casque, et puis de se mettre dans l'ambiance d'une salle de cinéma, et puis de regarder tranquillement son film complètement déconnecté de l'univers qui vous entoure. Alors pour le coup on est vraiment dans une salle de cinéma, j'espère que vous pouvez voir le rendu que ça peut avoir, sauf que vous êtes tout seul tranquille, personne va s'installer devant moi pour manger du popcorn ou me donner derrière des coups de pied dans le dossier. Je suis tranquille en plein milieu de la salle de cinéma et on va lancer tout de suite un film. Alors, pour éviter les problèmes de droit, eh bien tout simplement, je vais vous mettre une démo Dolby Atmos pour vous montrer l'ambiance que vous pouvez obtenir quand vous regardez un film sur un casque de VR. Dans cette application-là, en tout cas. Alors, vous voyez tout de suite que vous avez une petite ambiance lumineuse qui reproduit parfaitement la salle de cinéma. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Vous voyez, donc vous avez cette ambiance un peu sombre, éclairée uniquement par l'écran, et tout ceci est fait en temps réel par le casque. C'est vraiment super sympa. Voilà, alors vous n'avez peut-être pas de son en ce moment, voilà, parce que je suis obligé de passer par le Bluetooth du haut-parleur, etc. Mais en tout cas, vous avez vraiment, quand vous avez un casque, cette expérience sonore, en plus d'avoir cette expérience visuelle. Voilà, une autre petite expérience pour vous montrer rapidement. Donc là, je suis en train de regarder quand même un film qui est en 4K, Dolby Atmos. Alors évidemment, vous n'avez pas les effets 4K, Atmos, etc., puisque l'écran ne permet pas de le reproduire aussi bien. Mais vous avez quand même une qualité maximale au niveau du média. Et pour autant, malheureusement, le casque et l'écran du smartphone ne peuvent pas permettre de reproduire d'aussi bonne qualité que ça. Donc je vois effectivement une grille, etc. Donc on va parler rapidement de l'interface Oculus. Alors déjà ce que je peux dire c'est qu'effectivement déjà dès que l'interface, même si je règle ici via la molette le focus de mon côté, on voit qu'il y a de la diffraction que ce soit en bas ou en haut. Alors la diffraction c'est par exemple si je regarde ici explorer Oculus, je vois bien le texte qui est blanc, mais si jamais ici je descends ma vue, c'est-à-dire que là je regarde Darknet, et que je vois tout en haut, en montant les yeux, explorer Oculus, je vois une frange chromatique, tout le bas du texte, qui est pas super élégante, il faut vraiment que je regarde pour que ce soit propre. Et quand je regarde le texte, je vois légèrement le crénelage du texte, parce qu'on voit la grille de l'écran OLED du smartphone. En bas, vous avez tout simplement le menu Oculus, qui a été refondu il y a quelques mois, donc avec l'heure, les différents switches, Bluetooth, Wi-Fi et compagnie, et puis le niveau de batterie. Et vous pouvez rapidement naviguer vers l'accueil, vers la bibliothèque de jeux que je possède déjà. Donc ça, c'est tous les jeux qui sont installés actuellement sur mon Oculus Rift, sur mon Gear VR. Mais j'ai aussi les jeux qui ne sont pas installés mais que j'ai achetés. Voilà, donc vous avez des expériences type manoir hanté, type Ghost in the Shell si vous aimez. Voilà, des choses sauvages. Vous avez aussi Blade Runner que j'ai beaucoup aimé, mais la première version de Blade Runner. Face Your Fears, où vous vous retrouvez comme un enfant dans un lit et il se passe des choses surnaturelles autour de vous. Be Fearless qui vous permet de monter en altitude ou de traverser un pont suspendu, des choses comme ça. Donc vous avez un tas d'expériences, comme Suicide Squad aussi qui est un jeu, donc un tas d'expériences diverses et variées qui devraient vous plaire. En tout cas, il y a vraiment du contenu et il y a finalement beaucoup de choses qui sont gratuites aussi, donc que vous pourrez essayer gratuitement. Et puis les paramètres généraux du Gear VR qui vous permettent de réinitialiser la vue vers l'avant, etc. si jamais au fur et à mesure du temps ça commence à se décaler dans l'espace. Voilà en gros ce que je peux dire au niveau du store, et puis je vais vous montrer rapidement, on va retourner en arrière. Vous pouvez ici avoir par exemple l'application Samsung Internet. Voilà donc l'application Samsung Internet qui vous permet tout simplement d'accéder à Internet via votre casque. Et donc comme je vous le disais, le casque n'est pas un casque Android, donc n'est pas un casque Daydream, et donc pour accéder à Internet, vous êtes obligé de passer par le navigateur Internet pour aller par exemple sur YouTube, pour regarder une vidéo 360 YouTube. Alors par contre, le contenu est de bonne qualité. Alors par exemple, si je vais sur YouTube,
Donc on va choisir du contenu 360. Donc on va prendre cette vidéo-là, qui est de la chaîne National Geographic 4K 360. Et vous voyez ici que je n'ai pas de contenu 360. Je vais appuyer ici. Le lanceur charge la vidéo. Et maintenant, j'ai bien une vue 360. Voilà donc en gros ce à quoi vous devez vous attendre quand vous allez sur Samsung Internet, ce qui vous permettra d'avoir une expérience via votre casque de réalité virtuelle dans des applications ou sur des sites qui ne supportent pas, qui ne sont pas de base dans le store Oculus et qui n'ont pas d'application Oculus. Ça fonctionne bien, maintenant vous voyez que c'est pas aussi pratique qu'avoir une application native. Alors je vais vous donner maintenant mon avis concernant le Gear VR version 2017, donc le Gear VR avec la télécommande évidemment. Mon avis concernant le Gear VR, ce que j'en pense dans le domaine de la VR, ce que je pense du produit en lui-même, etc. Il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi, voilà, chacun son avis ensuite concernant ce type de produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents domaines dans la VR qui sont, je trouve, trop segmentés, mais qui sont segmentés, et donc il faut comprendre chaque produit dans quel segment il va. Alors quand j'ai abordé la VR, et c'est la première vidéo, je pense, ou une des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne, je l'ai faite via un Google Cardboard, celui-là, ou un autre, je crois j'en ai deux, qui sont des produits qui sont régulièrement vendus sur Amazon à 10, 15 euros, des fois parfois 20 euros, pour des produits en carton. C'est, je dirais, hors de prix par rapport à l'expérience VR que vous avez, c'est super sympa pour découvrir la VR, mais ça doit pas valoir plus de 2-3 euros. Au-delà, de toute façon, vous allez être perdant, parce que c'est pas confortable, c'est pas pratique à utiliser, et faut quand même se rendre compte que l'image que vous avez au final est d'assez médiocre qualité. Voilà, mais c'est en tout cas la porte d'entrée, je dirais, de la VR quand vous commencez. Vous commencez peut-être avec un petit truc en carton comme ça, et ça peut vous donner une assez mauvaise image de la VR. À côté de ça, vous avez les Rolls de la VR, que sont par exemple les Rift et donc de Oculus, et les Vive de HTC, qui sont des très bons produits VR, mais qui sont très chers, donc il faut compter 400-500 euros de budget, mais qui ont des fonctionnalités que n'ont pas le Gear VR. Alors, quels sont les avantages du Gear VR qui est un entre-deux, par rapport à l'un, par rapport à l'autre? Alors, je pourrais dire le prix, mais c'est pas vrai, parce que, certes, le Gear VR, dans le pire cas, là, par exemple, en ce moment sur Amazon, il est à 120 euros, donc c'est moins cher qu'un Rift ou qu'un Vive. Mais, faut bien se rendre compte qu'à ce prix-là, donc de 120 euros, vous n'avez pas le plus important du Gear VR, c'est-à-dire le téléphone. Alors, un téléphone Samsung comme ça, S7, ça coûte, on va dire, d'occasion dans les 200-300 euros. Vous pouvez presque en avoir même des neufs à ce prix-là. Donc vous avez un package total qui est dans les 400 euros, donc c'est le prix le prix final d'un Rift, par exemple, pour le comparer avec son frère de chez Oculus. Donc est-ce que c'est un compétiteur? Eh bien non. Alors, il y a des plus et des moins dans chaque. Alors, il faut savoir que, au niveau de l'ergonomie et de la qualité, évidemment, c'est un peu en deçà, parce que l'écran d'un smartphone n'est pas un écran OLED, etc., prévu, enfin un bi-écran OLED prévu pour un casque de réalité. Donc, vous allez avoir des effets de déformation, et surtout des dérives chromatiques. Donc ça se verra peut-être pas dans les vidéos, mais quand vous regardez, donc si vous avez le regard au centre, vous voyez à peine la grille de l'écran OLED, mais si vous regardez vers le bas ou vers le haut de l'image, ou l'extrême gauche, l'extrême droite, vous allez voir des dérives chromatiques qui sont dues à la divergence des lentilles. C'est un petit peu gênant, bon c'est pas non plus très gênant, mais bon, c'est une petite perte de qualité. De la même manière, vous allez avoir, alors ça c'était le point négatif, le point positif, c'est que vous allez avoir une autonomie complète. C'est-à-dire que même si vous le branchez pas ici sur le secteur, eh bien vous avez un produit nomade que vous mettez sur la tête et que vous pouvez vous placer n'importe où, à partir du moment où votre téléphone est chargé, vous pouvez l'utiliser. Alors qu'un Rift, un Vive, même les dernières générations avec les casques sans fil, etc., ils ne sont pas autonomes, il vous faut un PC à côté, donc voilà, vous l'utilisez pas, par exemple, en déplacement dans le train, je sais pas si ça a vraiment un intérêt de l'utiliser dans le train, mais en tout cas vous l'utilisez pas en déplacement dans le train, pour jouer à un jeu, pour regarder un film dans un espace un peu isolé. Donc, c'est des produits qui sont vraiment différents, on peut pas les mettre en opposition. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que
sur le Gear VR, contrairement à la VR Google, vous êtes obligé de passer par l'application Samsung, à part des petits hacks, etc., mais vous êtes obligé de passer par l'application Samsung Oculus pour déclencher vos jeux. Donc, tout ce que vous allez acheter et tout ce que vous allez lancer passe par le market Oculus. Alors que quand vous passez par du Google VR, vous achetez ça sur votre market Google, donc c'est un petit peu plus pratique à prendre en main, à utiliser. Un exemple que je peux vous donner, c'est les vidéos YouTube, les vidéos 360 YouTube. Vous ne pouvez pas passer par l'application YouTube pour les regarder. Il faut passer via le site web, donc via l'Oculus Browser, le site web, et lancer YouTube vidéo. Donc allez sur youtube.com, allez dans la vidéo que vous voulez voir, et cliquez sur la version 360 pour avoir un effet 360. C'est pas ergonomique, c'est pas pratique, et pourtant on est quand même dans un environnement Android, c'est vraiment dommage. Donc, un produit qui a des plus, des moins. L'énorme plus, je trouve, c'est que quand vous avez le produit, donc clipsé, machin, tout ça, tout près, vous n'avez pas l'impression d'être face à un produit bas de gamme. Vous avez des plastiques de qualité, les réglages sont bons, la mousse ici est suffisamment de qualité pour pouvoir permettre des sessions un peu longues. Et le contenu qui est dessus est pour certains contenus de qualité équivalente à un Rift, parce que j'ai pu faire la comparaison, puisque mon frère a un Oculus Rift. Il y a certains contenus qui sont de qualité similaire, c'est exactement les mêmes quasiment qui sont poussés sur les deux plateformes, alors avec des variantes, et puis évidemment comme vous avez un PC, vous pouvez monter assez haut en résolution, etc., mais vous serez limité par les écrans de toute façon de l'Oculus Rift. Voilà, donc au final c'est pas un produit qui est mauvais, c'est un produit qui est vraiment sympa, et si jamais vous pouvez l'avoir au prix auquel j'ai eu, c'est-à-dire une 50aine d'euros avec les 20 ou 30 euros que j'ai eu en plus d'applications offertes, ça vaut franchement le coup. Si vous devez l'acheter 120 euros, sachant que si vous avez déjà le téléphone, c'est intéressant. Si vous n'avez pas le téléphone, je vois pas trop l'intérêt d'acheter un téléphone plus un Gear VR, autant passer directement sur un casque. Donc voilà ce que je pouvais dire du casque en lui-même. Je sais pas si les avis qu'on peut trouver ça et là sont les mêmes. En tout cas, moi je le vois vraiment comme un produit de qualité, un produit bien fait, un produit bien pensé, et surtout, point le plus important, un produit qui évolue dans le temps, parce que depuis juillet, j'arrête pas, toutes les semaines, d'avoir des mises à jour du Gear VR, mises à jour qui vont dans le bon sens, qui l'améliorent au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'interface, au niveau un petit peu de la vitesse, mais ça se ressent pas tant que ça. En tout cas, un produit qui évolue dans le bon sens, et c'est assez surprenant de voir un produit à ce prix-là, qui évolue autant, donc bravo à Samsung de faire le nécessaire pour donner envie aux gens d'utiliser la VR et de le maintenir. Maintenant, j'ai quand même des points noirs sur le Gear VR, et l'un des principaux que Samsung aurait pu corriger très facilement, etc., c'est le cross-platform. C'est-à-dire que ça me bloque d'acheter des applications sur le store Oculus, parce que la plupart, sauf les éditeurs qui ont vraiment fait attention à ça, la plupart en fait sont verrouillés sur le store Gear VR. Donc vous l'achetez, par exemple vous achetez un jeu, vous achetez une application, et si vous avez que le logo Gear VR dessus, bah vous ne pourrez l'utiliser que sur votre Gear VR, même si la même application existe en version Oculus Rift. Ça c'est franchement dommage, et c'est des choses auxquelles vous êtes un petit peu moins confrontés quand vous achetez un Rift, parce que soit vous faites les achats directement sur le store Oculus, dans ce cas-là vous avez les mêmes soucis, soit vous passez par Steam, et par Steam vous avez quasiment une garantie de pouvoir utiliser votre jeu, ou votre application en tout cas, quel que soit le casque que vous allez avoir. Voilà, donc vraiment dommage de la part de Samsung et d'Oculus, de ne pas mettre ça en avant, et de ne pas forcer au moins le fait que, quand vous faites un achat sur le store, vous avez la version Gear VR, et si elle existe, vous avez la version Rift fournie avec, ce qui permettrait de vous donner un avant-goût de la VR via le Gear VR, et ensuite, quand vous passez au Rift, ce qui serait une évolution logique si vous aimez l'environnement Oculus, eh bien vous récupérez toutes les applications. Voilà donc ce que je pouvais dire du Gear VR, j'ai essayé d'être assez complet, j'en suis très satisfait, les expériences VR sont bonnes, les jeux VR, etc., un peu moins parce qu'évidemment, la puissance d'un téléphone n'est pas la puissance d'un PC, la qualité de l'écran d'un téléphone n'est pas la qualité d'un écran d'un PC. Toutefois, pour découvrir la VR, si vous avez quelque part à un moment donné un petit choix de budget à faire, alors c'est pas le même budget, mais des fois on les trouve 20 € pour le cardboard, 50 €, 60 € pour le Gear VR, eh bien préférez le Gear VR si vous avez S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S8, S8 Plus, Note 8, et si vous avez encore le Note 7 et qu'il a pas explosé, vous pouvez les mettre dessus, et donc vous aurez quand même une expérience qui est bien meilleure que tout ce que vous pourrez trouver en cardboard, et meilleur aussi je trouve que le Daydream.
La télécommande aussi, petit point que je trouve un peu gênant, c'est qu'elle fonctionne comme une souris, etc. Mais vous ne pouvez, elle est Bluetooth et vous ne pouvez pas l'utiliser comme une souris Bluetooth. C'est un peu dommage, vous ne pouvez l'utiliser qu'avec le Gear VR, donc que dans l'interface du Gear VR. À part ça, elle est vraiment de qualité tout à fait correcte. Et en tout cas, le combo est, je trouve, bien meilleur que la solution des Dream de Google. Donc, c'est vraiment un choix pertinent, mais ça va dépendre de si vraiment vous comptez l'utiliser et vous avez des utilisations de ce type de produit. Voilà, sinon c'est un produit qui risque de rester sur une étagère et de ne pas vous servir, ce qui est un peu dommage, mais bon voilà. J'espère que je vous ai dit tout ce que je pensais concernant le Gear VR, que j'ai pas oublié de choses. Vous avez, je pense, une expérience d'achat assez complète, un retour sur plusieurs mois donc de mon expérience d'utilisation, et moi je peux que vous le conseiller, c'est vraiment un produit que j'aime bien, qui est intelligent et qui a été bien conçu. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir.